Vous savez que Daniel, c'est un gourou. Sais-tu seulement ce que c'est qu'un gourou pour dire ça? C'est une sorte de prêtre, une espèce de guide qui influence les gens, mais avec des idées pas toujours très saines. Tu es petit et mesquin pour véhiculer de tels propos. Tu serais mieux de t'effacer pour éviter de te ridiculiser davantage. Attends que je t'explique. Ce n'est pas du tout, mais pas du tout dans l'esprit de Daniel d'être ou de devenir un gourou. Bien qu'un gourou soit un guide spirituel de la religion brahmanique et par extension, un maître à penser. Le brahmanisme est un système religieux de l'Inde caractérisé par une organisation sociale fondée sur une division en castes héréditaires. Bon, maintenant, efface-toi. Il est vrai qu'on me donne occasionnellement le titre de gourou. Personnellement, je prends comme un hommage qu'on me qualifie de maître à penser, bien que je sache que ce n'est pas très souvent dit dans le véritable sens du mot. Les gens peu informés croient me blesser en me traitant de gourou. Je sais que dans le fond de leur cœur, ce n'est qu'une excuse pour ne pas s'impliquer dans la démarche pour s'éviter de payer le prix de l'effort. Ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler des rumeurs. Lorsque des ragots fondés ou non sur votre personne, que ce soit via les médias, quoique généralement, avant d'émettre une nouvelle, les recherchistes mènent une enquête, ou qu'il s'agisse d'une hypothèse qui circule sur votre compte dans l'organisation d'une entreprise, rappelez-vous que c'est toujours par votre propre mécanisme de pensée que vous acceptez ou refusez les on-dit. Quand vous acceptez dans votre fond de pensée ou que vous véhiculez des propos diffamatoires ou malveillants à l'égard d'une personne ou d'un fait dans la ferme intention de nuire, vous devrez en assumer la riposte énergétique de l'univers. Et souvenez-vous qu'un jour ou l'autre, vous en recevrez le retour. On sait d'instinct, au fond de soi, ce qui est bien ou mal. Parfois, la rumeur a pour but de meubler une conversation. À d'autres moments, c'est pour carrément détruire. Si vous vous trouvez dans une situation où l'on véhicule des idées destructrices à l'égard d'un supérieur, d'une personne ou d'une situation de fait, évitez de donner plus de pouvoir au négatif en vous abstenant de tout commentaire. Retirez-vous du groupe en question ou racontez une histoire drôle pour changer l'énergie. Il y a assez de sujets de conversation possibles pour éviter de déblatérer des propos qui en énergie prennent vie. Si chacun était attentif à sa manière de parler et à ses propos conscients et inconscients, l'énergie de la planète serait tout à fait différente. À t'écouter, on ne pourra plus parler, ni même penser, si ce n'est en suivant en permanence ton mode à toi. Je n'ai jamais dit cela et je n'impose rien à personne. À chaque capsule, je donne des éléments et je propose seulement. Et on en fait ce que l'on veut. Toutes tes recommandations sont strictes et rigides. Elles ne laissent aucune alternative. Je coupe net, c'est faux. Je donne des recommandations afin d'améliorer la qualité de sa vie et de se protéger des retombées énergétiques de l'univers. Le but est d'ouvrir la conscience individuelle, ce qui mènera à des retombées collectives afin d'assurer un avenir meilleur. En appuyant une rumeur, vous acceptez d'office ses effets négatifs. L'exercice du jour. Demandez-vous si vous êtes le genre de personne qui se laisse influencer à propos de rumeurs ou qui les partage dans le but précis d'influencer les autres dans un esprit destructeur. Vivez de merveilleux moments. Ciao!